Ex voto, ça veut dire suivant le vœu fait. Donc ça veut dire que le vœu, c'est une intention qui peut être déjà réalisée ou pas encore. On peut demander pour protéger quelque chose, on peut remercier parce que quelque chose s'est passé, on peut demander que quelque chose se passe, ou alors célébrer. Oui, l'ex voto, ça a toujours été une forme très populaire d'expression où les gens peuvent enfin eux-mêmes se représenter dans le tableau. Et ça, je trouve ça important que cette sphère artistique, en fait, elle soit complètement accessible et reliée à la sphère quotidienne. Je trouve que c'est deux choses qui s'enrichissent. La plupart des ex voto, c'est plutôt en petit format, je dirais grand comme ça. Peint sur bois, ce qui fait que c'est déjà un objet, et ça c'est bien aussi, pas besoin d'encadrer. Les gens se l'offrent beaucoup, c'est un moyen de communiquer, de dire quelque chose à quelqu'un par le biais d'une peinture, quelque chose qu'on n'oserait pas dire, ou montrer son attention. Alors cette peinture, c'est une commande qui vient de deux jeunes mariés. Ils sont très entourés, ils ont beaucoup de travail, beaucoup d'activités, et ils ont du mal à trouver le temps, tous les deux, d'être un peu au calme et de profiter d'une manière plus simple de la vie. J'ai décidé de faire intervenir Sainte Rosalie, c'est une Sicilienne, qui allait se marier. Et la veille de son mariage, elle se regarde dans un miroir, et là, dans le miroir, elle voit Jésus. Et qui lui dit « il faudrait que tu te retires dans un endroit au calme ». Donc je me suis dit qu'elle pouvait les emmener tous les deux et leur montrer la voie de ce petit endroit où ils peuvent développer leur intimité à l'écart du reste des choses. Parfois, quand les gens me contactent, je peux choisir de leur proposer soit une céramique, soit une peinture. L'avantage de la céramique, c'est qu'on peut faire un objet utilitaire, continuer à avoir un usage. Ça fait que cette pensée, elle s'insère dans la sphère quotidienne et elle continue d'agir. On peut pratiquer et ça, je trouve ça important. Je pense que le moment où les gens font la démarche de commander un ex voto, c'est souvent des moments où on est démuni, on n'a pas de possibilité d'action, et du coup, passer commande d'un ex voto, ça permet de faire quelque chose, et c'est aussi un travail pour la personne qui le passe. On m'avait demandé de l'aide sur un projet d'achat pour une maison en Grèce, où tous les délais administratif était anormalement long, donc ça se situait sur une île. Là, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que c'était une île où Leonard Cohen et Sophia Loren avaient passé du temps. Et donc, pour construire l'image, en fait, on a choisi ces deux personnes comme personnes protectrices. Et la personne m'a appelé quelques jours après la réception du tableau en disant que c'est bon, on lui avait remis les clés de la maison. Je dirais que l'ex voto, au départ, il s'agit de rendre visible quelque chose qui est invisible. Ça veut dire qu'on entre dans quelque chose qu'on ne peut pas expliquer aussi de manière rationnelle. Et traditionnellement, ça a été très religieux. Il s'agit surtout de s'adresser à une puissance pour changer le cours des choses, pour aller dans le sens que l'on souhaite.